En Europe comme en France, les grandes berlines n'ont plus la cote. Seules quelques marques continuent de commercialiser des modèles dont la majorité des clients sont des professionnels. Principalement les taxis, les VTC ou encore les chauffeurs de maître. Et Lexus est présent sur ce marché depuis les années 80. D'abord avec la GS et depuis 2018 avec l'ES, une berline statutaire de 5 mètres qui se démarque par son design affirmé et sa motorisation hybride. Elle a droit aujourd'hui à un petit restylage. Le S, c'est en quelque sorte la version luxe de la Toyota Camry que vous croisez régulièrement avec un lumineux taxi sur le toit. Les deux modèles font partie du même groupe et partagent de nombreux organes mécaniques. Le S s'en distingue par son design. Les optiques acérées et la gigantesque calandre en forme de sablier, marque de fabrique de Lexus, évoluent légèrement à l'occasion du restylage. Le reste est identique à l'actuel. Le S est une élégante berline au style affirmé mais sans excès. À bord, c'est un univers tiré à 4 épingles qui attend les occupants. La planche de bord est originale avec des lignes diagonales et une combinaison de matériaux qui n'a rien à envier aux marques allemandes. Du cuir, du bois et de l'aluminium brossé agrémentent des plastiques de bonne qualité. De ce côté-là, le contrat est pleinement rempli. On a affaire à un univers très soigné. En revanche, pour ce qui concerne la technologie embarquée et l'ergonomie, il y a encore du chemin à parcourir. Alors, l'écran multimédia est désormais tactile, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça, c'est une bonne chose. En revanche, il ne profite pas de la nouvelle interface de chez Lexus qu'on a pu voir sur le nouveau NX. Et puis, si vous jetez un œil ici, on est dans un retour au XXe siècle avec un pad qui permet de piloter certaines fonctions. Alors, c'est assez archaïque, on doit le reconnaître, et si encore ça avait pour objectif de faire un petit peu le ménage dans les boutons, malheureusement non, il y a encore une quantité industrielle présente sur la console centrale. Et enfin, vous vous demandez certainement ce que sont ces deux GPS TomTom sur les côtés. Ce sont les écrans des caméras numériques façon Audi e-tron. Malheureusement, le fonctionnement est assez complexe et la résolution n'est pas terrible, mais rassurez-vous, ceci reste une option. S'il est bien un domaine où l'ES met tout le monde d'accord, c'est son espace à vivre et son confort. Taillée pour le transport de personnes, elle offre une banquette moelleuse, de l'espace aux jambes ainsi qu'une multitude d'équipements dédiés aux passagers arrière, pilotables depuis la coudoir centrale. Si les passagers sont chouchoutés, les bagages un peu moins. À 454 litres, le volume de coffre est en dessous de la concurrence, surtout pour une berline proche des 5 mètres. Alors que ses concurrents ont fait le choix d'une motorisation hybride rechargeable pour séduire les professionnels, le S continue de faire confiance à sa motorisation hybride non rechargeable qui associe un 4 cylindres atmosphérique à un petit moteur électrique pour une puissance totale de 218 chevaux. Lexus n'a pas changé cette motorisation et c'est tant mieux car elle cumule les avantages. Fiscalement d'abord, elle n'est pas soumise au malus écologique. Ensuite, vous aurez la carte grise gratuite et une exonération de la TVS, taxe sur les véhicules de société, pendant 3 ans. Mais aussi, financièrement, c'est avantageux car cette motorisation est réputée pour être fiable, surtout avec la boîte à variation continue. Et surtout, sobre aussi. On a relevé aujourd'hui une moyenne de 6,5 litres, autrement dit, c'est proche d'un diesel. Pour le gabarit de la voiture, son niveau de puissance et son poids, c'est plutôt honorable. En ce qui concerne les performances, c'est sûr, faut pas vous attendre à être au volant d'une voiture de compétition, mais c'est tout à fait honorable et surtout, c'est souple, silencieux. Mais pour un taxi ou un VTC qui sont amenés à évoluer régulièrement en ville, c'est la motorisation toute désignée. Lexus a apporté quelques améliorations techniques à sa berline. Le S gagne un train arrière plus rigide destiné à améliorer la réactivité et un freinage recalibré pour plus de mordant. Pas de quoi métamorphoser la conduite de l'ES qui s'apprécie davantage pour son confort que sa sportivité. La nouvelle Lexus ES 300H débute sous les 50 000 €. Ses tarifs sont dans la moyenne du segment, certes, mais la japonaise se distingue par un niveau d'équipement nettement supérieur à ses concurrentes qui imposent de passer par la case option, quand l'ES les propose de série.